Bonjour, de Mémoire de Jinko vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle, des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bienveillance et la tolérance. Soshur, l'ancien poète qui faisait passer le peuple en premier. L'un des plus grands lettrés de la Chine ancienne, l'ancien poète Soshur, également connu sous son pseudonyme Sudongpo, n'était pas seulement un homme de lettres accompli, mais aussi un leader dévoué et déterminé. Soshur a vécu dans les années 1000 pendant la dynastie Song du Nord. Sa poésie, sa calligraphie, sa prose, sa peinture et d'autres œuvres ont une place unique dans le long fleuve de la culture chinoise. En plus de ses extraordinaires réalisations littéraires, Soshur était un fonctionnaire impérial sage et déterminé. Il prenait souvent sur lui d'aider le peuple en période de difficultés ou des catastrophes. Par exemple, alors que Soshur venait d'être transféré à la ville de Suzhou, dans l'est de la Chine, les inondations de la rivière Jaune gagnaient la ville après avoir franchi la rive du village de Cao. Face à l'inondation, Soshur a construit une petite hutte au toit de chaume au sommet des murs de Suzhou afin de pouvoir mieux observer la catastrophe et prendre des décisions. L'eau montait de plus en plus haut sur les murs de la ville et il a bientôt semblé qu'il pourrait s'effondrer à tout moment. Les riches habitants de Suzhou se hâtaient de quitter la ville, mais Soshur a dit « Si les riches partent, cela démoralisera tout le monde dans la ville. Tant que je serai là, l'inondation ne détruira jamais les murs de la ville. » Voyant que le préfet ne vacillait pas, les riches sont retournés à Suzhou. Soshur a alors appelé l'armée. Lorsqu'il est arrivé à la base militaire, il a dit au commandant « La rivière qui déborde est sur le point de faire tomber le mur de la ville. La situation est urgente. Bien que vous soyez des gardes impériaux, c'est-à-dire responsables de la défense nationale plutôt que locale, faites, je vous prie, de votre mieux pour aider. » L'officier a répondu « L'inondation arrive, mais même le préfet n'a pas peur, alors de quoi devons-nous avoir peur ?» C'est ainsi que les généraux conduisirent les soldats avec pelles et pioches pour construire des digues et ériger des barrages. Vivant hors de sa petite hutte, Soshur a dirigé les efforts de lutte contre les inondations jour et nuit, ne revenant jamais à sa résidence principale, même en passant dans le cadre de son travail. Des pluies torrentielles se déversaient constamment et il arrivait que les murs de la ville restent à peine au-dessus de l'eau. Suivant l'exemple donné par la gouvernance de Soshur, l'armée et la population de Suzhou ont travaillé ensemble, détournant finalement l'inondation et sauvant la ville. Lorsque les inondations ont cessé, Soshur s'est occupé des troubles dans tout Suzhou et a fait ériger des structures en bois pour aider à prévenir les inondations futures. Faire respecter la discipline et la loi. Soshur appliquait aussi strictement la loi pour renforcer les normes déchues de la discipline militaire. Après la cession au trône de l'empereur Zhejiong en 1085, Soshur a demandé un poste de magistrat et il a été envoyé à Dingzhou, une région à la frontière de l'empire Khitan Liao. À Dingzhou, les fonctionnaires civils et militaires étaient corrompus. La loi était inexistante. L'académie militaire cannibalisait les rations et les primes des soldats. Les soldats étaient arrogants et désobéissants et l'ancien magistrat n'osait rien faire pour amener l'ordre. À son arrivée dans la région, Soshur a pris une série de mesures pour remédier à cette triste situation. Il nomma les officiers corrompus à de nouveaux postes où ils auraient moins de possibilités de commettre leurs malversations. Il rénova les casernes et nettoya la culture militaire. Il interdit l'alcool et le jeu, veilla à ce que les vêtements et les rations des sergents ne soient pas saisis et utilisa divers autres moyens pour restreindre la conduite des soldats. Cependant, les membres de l'establishment militaire ont été effrayés par les actions de Soshur. Un certain nombre de soldats se sont plaints de leur commandant. Les troubles ont suscité l'inquiétude des officiers. Soshur a déclaré « Laissez-moi m'occuper de cela personnellement. Vous laissez déposer une plainte qui causerait le chaos dans l'armée. » Le commandant a été immédiatement assigné à l'exil et l'atmosphère dans l'armée est revenue à la normale. Puis vint le temps de l'examen printanier des troupes. Cependant, les bureaucrates militaires avaient longtemps laissé le protocole de classement tomber en désuétude.
Voyant leur organisation dans cet état, Soshur a ordonné que les anciens grades soient rétablis et que la cérémonie d'inspection soit effectuée avec tous les officiers et les hommes portant des uniformes selon la hiérarchie appropriée. Un poète du peuple. Soshur était un homme du peuple et prenait les épreuves comme une joie. Bien qu'il ait souvent été réaffecté à de nouveaux endroits au cours de sa carrière, il ne s'est jamais plaint et a rempli ses fonctions du mieux qu'il pouvait, peu importe où il se trouvait. Alors qu'il était en poste à Hangzhou, dans l'est de la Chine, la ville dut faire face à une triple catastrophe, sécheresse, famine et peste en même temps. Soshur a alloué 2000 taels d'argent provenant du surplus public et a affecté 50 taels de son propre or à la création d'un hôpital de charité qui traitait les pauvres et les nécessiteux. Au printemps de l'année suivante, il vendit du riz à prix réduit, fit préparer du porridge et de la soupe et envoya des fonctionnaires emmener des médecins dans les quartiers afin de soigner les malades. De nombreuses vies ont été sauvées grâce à cette aide opportune et la peste a reculé. Hangzhou est d'abord devenue une métropole dans la dynastie Song, mais avant cette époque, la région était considérée comme éloignée et arriérée. En raison de sa situation côtière, l'eau de source était trouble et saline. À partir de la dynastie Tang, l'empire précédant les Song, les administrateurs locaux avaient creusé des puits et puisé de l'eau douce en dragage du lac ouest. Les efforts de Bai Zhouyi, un fonctionnaire et aussi un poète renommé des Tang, pour relier le lac au Grand Canal avaient porté leurs fruits et a permis à l'agriculture dans la région de prospérer. Cependant, le dragage constant du lac ouest était nécessaire pour maintenir l'approvisionnement en eau pour l'irrigation. Après le chaos qui a suivi la fin de l'Empire Tang, il n'y avait personne pour faire le dragage. Le lac lui-même et les canaux de raccordement étaient couverts de mauvaises plantes aquatiques et de boue. Les puits étaient également obstrués en raison d'un manque d'entretien. Sachant que le lac était la clé pour résoudre la sécheresse et par extension en finir avec la faim, Soshur avait fait creuser 2 canaux et construire un remblai de 12 miles de long pour retenir l'eau du lac et augmenter sa profondeur. Les puits ont été reforés et le remblai du lac ouest a également servi de voie commode de circulation. Soshur est devenu connu sous le nom de Seigneur Sceau du Remblai. Les mauvaises herbes ont été éradiquées grâce à une solution simple et productive. Soshur a demandé aux agriculteurs de cultiver des châtaignes d'eau à la surface du lac, bloquant ainsi la lumière du soleil et empêchant la croissance des mauvaises herbes sous l'eau. Bien qu'étant un dirigeant efficace qui savait comment accomplir les choses, Soshur n'était pas adepte des manœuvres politiques et il était généralement perdant face aux intrigues de la cour impériale Song. Le grand poète a été exilé de Hangzhou. Mais 20 ans plus tard, lorsque Soshur est revenu à la ville, il a découvert que les habitants de Hangzhou avaient son portrait accroché dans presque toutes leurs maisons. Certaines personnes ont construit un sanctuaire pour honorer ses actions et lui témoigner leur gratitude. Soshur est resté modeste, disant qu'il avait simplement fait son travail de magistrat. Soshur a dit « La vie ou la disparition du pays dépend de sa moralité et non pas de sa force. La longévité d'une dynastie réside dans le respect qu'elle a de ses traditions et non pas dans le fait qu'elle soit riche ou pauvre. » Tout au long de sa vie, Soshur a connu des revers et des infortunes politiques, mais n'a jamais renoncé aux principes de la véritable et bonne gouvernance. Il a validé ces principes par ses actions et les a exprimés par ses vers. De Mémoire de Jinko vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver avec d'autres histoires.